Daniel Lecas. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, vous aurez compris que vous aurez sans doute des éléments un peu redondants par rapport à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser par avance. Mais vous dire qu'en tout cas, les propos de Monsieur le Consul honoraire, je crois, donnent d'autant plus d'importance à ce que j'évoquais, à savoir la nécessité d'une solennité dans nos propos et encore une fois, la nécessité de pouvoir débattre, échanger, faire entendre sans doute nos différences, mais dans le respect et en ayant toujours en tête que, effectivement, malheureusement, une guerre a des conséquences à la fois psychologiques, a des conséquences humaines, a des conséquences très durables, y compris pour la manière dont nous allons penser, voir l'Europe et les peuples européens. Vous dire évidemment, et je l'ai dit tout à l'heure, tout notre soutien et la solidarité du groupe UDI à l'égard du peuple ukrainien qui est victime d'une attaque absolument inacceptable, criminelle, de la part d'un dirigeant devenu probablement dictateur et dont on voit bien que les limites sont difficiles à cerner. Ce qui impose aussi une condamnation sans aucune réserve de l'agression de la Russie, de Vladimir Poutine contre l'Ukraine et le peuple ukrainien. Et encore une fois, avoir une pensée, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour le peuple russe qui peut être une victime collatérale de cette guerre et de cette crise qui va être, je le crains aussi, totalement durable. Donc cette crise, cette guerre, elle impose de la solidarité et de l'humanité. Et Antoine Silani l'a très justement dit, nous allons devoir prendre notre part dans l'effort de solidarité, dans l'effort d'humanité. Et la région devra être aux côtés de nos partenaires. Et je pense que les échanges que nous avons eus tout à l'heure avec nos partenaires polonais illustrent parfaitement ce travail de solidarité. Notre région s'est déjà montrée solidaire. Elle s'est montrée solidaire d'une part par l'engagement de toutes celles et tous ceux qui, de manière spontanée, ont tenté, parfois, oui, de manière un peu désorganisée, mais c'est ainsi, c'était la bonne volonté de chacun, de pouvoir trouver des solutions humanitaires, d'apporter ce dont le peuple ukrainien avait besoin. Et la mobilisation a été, je le crois, totale. L'illustration, s'il en fallait encore une, que notre région était une région de cœur, une région solidaire, une région fondamentalement humaniste et qui avait au fond d'elle eh bien, les traces des conséquences des différentes guerres que nous avons été amenés à malheureusement affronter dans notre histoire. Et nous avons su être, je le crois, à la hauteur. Cette mobilisation, au travers de la délibération qui est la nôtre, cette mobilisation du Conseil régional des Hauts-de-France vient en appui de toutes celles qui se sont engagées, je l'ai dit, et vient aussi apporter un effort de coordination et d'organisation. Cette délibération n'est rien d'autre, et le président Bertrand l'a rappelé, qu'une première étape visible qui vient aussi j'allais dire, en appui de toutes les initiatives que nous lançons chacun dans nos délégations respectives, dans l'exécutif, pour faire en sorte que dans l'ensemble des leviers qui peuvent être les nôtres, nous ayons une réponse adaptée aux difficultés rencontrées par les Ukrainiens et en particulier par celles et ceux qui viennent sur notre territoire. Cette situation, elle impose aussi une mobilisation européenne. Vous connaissez l'attachement des centristes à l'Europe. Et face à l'urgence, face aux dangers, face aux conséquences de cette guerre sur notre continent, je pense que nous pouvons nous enorgueillir de pouvoir constater qu'elle a su réagir. Cette Europe, elle a été solidaire, mais elle a su se montrer ferme avec une réponse coordonnée du point de vue militaire. Et en la matière, je crois que nous pouvons évidemment pleinement apporter notre soutien aux initiatives coordonnées qui ont été menées pour sanctionner le régime de Vladimir Poutine. Cette Europe qui devra continuer à assumer son rôle pour construire la paix, construire une souveraineté européenne et s'assurer qu'effectivement nous puissions retrouver sur notre continent la paix à laquelle l'ensemble des peuples européens sont attachés. Impose aussi cette situation que nous soyons en capacité. C'est 4 minutes plus 2 minutes d'explication de vote, Monsieur le Président, il me semble. C'est ainsi que nous avons prévu l'intervention. Vous dire que nous avons évidemment à cœur de protéger celles et ceux qui vont être touchés par cette crise, y compris sur notre territoire, en particulier nos entreprises agricoles, nos acteurs industriels. Et je crois que la task force économique qui a été construite va dans ce sens. Naturellement, la région devra prendre sa part, mais elle ne peut pas tout toute seule. Dans le cadre de ses compétences, dans le cadre de ses capacités d'action, dans le cadre de ses capacités budgétaires, nous devrons évidemment agir.
Les crises, les guerres sont toujours des révélateurs, révélateurs de faiblesse, révélateurs de force, révélateurs des caractères et des postures parfois. Mais les échanges que nous allons avoir vont les révéler et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Une chose est certaine, ce drame qui frappe l'Ukraine doit nous donner l'occasion d'une véritable réflexion sur ce que nous sommes, sur ce que nous attendons, sur ce que nous souhaitons porter pour notre idéal européen et ce que nous souhaitons aussi construire pour l'avenir de nos enfants, la paix étant évidemment un préalable absolu. Nous devons tous agir et œuvrer pour qu'elle soit rétablie et naturellement, encore une fois, toute nos solidarités à l'égard du peuple ukrainien qui souffre injustement de la folie, parfois meurtrière, de certains dictateurs. Je vous remercie.